Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le Rebranding Africa Forum s'est déroulé ce vendredi 6 octobre 2017 à Bruxelles et la start-up Greenkeeper Africa, qui crée une économie circulaire à partir de la valorisation de la jacinthe d'eau, a remporté le prix tant convoité de l'innovation. Au Sénégal, la Banque nationale pour le développement économique a mis en place un nouveau produit d'épargne sur le marché de l'UMOA. Baptisé BNDE Valeur, il sera accessible à tous les investisseurs. Et puis en Côte d'Ivoire, l'Afrique Fashion Show marque son grand retour pour une 12e édition ce samedi 7 octobre 2017. Il s'agit d'un rendez-vous incontournable pour découvrir les tendances africaines. Greenkeeper Africa est le grand lauréat du Rebranding Africa Forum qui a eu lieu ce vendredi 6 octobre 2017 à Bruxelles. La start-up a remporté le prix de l'innovation ainsi que la somme de 10 000 € pour son activité qui consiste à créer une économie circulaire à partir de la valorisation de la jacinthe d'eau. Notre envoyée spéciale Marie-Angèle Touré à Bruxelles a rencontré Fola Mouftaou, manager de projet à Greenkeeper Africa. Fola Mouftaou est le cofondateur de Greenkeeper Africa, une entreprise béninoise qui produit entre autres une fibre végétale tirée de la jacinthe d'eau qui peut absorber 17 fois son poids en hydrocarbures. À quoi et à qui est principalement destinée la technologie que vous avez développée? Elle est destinée à tous les clients, les industriels, qui sont concernés par des fuites de polluants. Et ça, il y en a beaucoup. Industrie pétrolière, transformation, transport, bâtiments et travaux publics, brasserie, huilerie, toute l'industrie de l'huile de palme. Voilà tous nos clients parce qu'ils sont tous concernés par des fuites de polluants quotidiennes. Et vous avez commencé par le Bénin. Pourquoi le Bénin en particulier et quel a été l'impact des travaux que vous avez pu y réaliser? La réponse est facile, on est béninois. Donc David Nyolonfou et moi-même, on est béninois. L'idée a commencé avec David au Bénin et donc c'est là qu'on a commencé. Alors c'est vrai que le Bénin, c'est un petit marché. On est 10 millions environ d'habitants et il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas beaucoup d'industrie. Mais en tout cas, c'était le milieu idéal parce que on connaissait bien. On connaissait les populations, on connaissait les habitudes, les cultures et on a pu tester dans des conditions relativement faciles. Ce qui nous permet maintenant, avec l'expérience qu'on a bâtie, de se propulser vers d'autres marchés, plus grands, plus compliqués, mais du coup on est un peu renforcé par l'expérience qu'on a depuis 3 ans. Donc justement, vous anticipez la question suivante, est-ce que vous comptez vous étendre dans d'autres pays? Si oui, lesquels et pourquoi les avoir ciblés? Alors oui, on compte s'étendre et pour vous dire, on a même déjà commencé. On travaille par exemple avec la Côte d'Ivoire, on travaille avec le Gabon, on a de très bons contacts au Gabon, avec des industriels qui nous ont contactés parce que notre produit les intéressait et nous on était intéressés par ces clients-là. Donc ça nous permet de commencer à aller un peu plus loin. Mais on va travailler avec le Cameroun, on va travailler avec le Ghana, avec le Nigeria qui est juste à côté du Bénin, qui est un énorme marché. Donc on le garde un peu pour quand on aura assez fourbu nos armes. Et un énorme marché qui demande, je suppose, des financements, des investissements. Est-ce que vous comptez y répondre à travers des investissements africains, étrangers, occidentaux? Des investissements tout court, qu'ils soient africains, européens. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir suffisamment d'investissements pour changer d'échelle. On a au cours des 3 dernières années réussi à lever des fonds qui nous ont permis de finaliser notre pilote, de comprendre la production, de comprendre la problématique et de devenir expert dans ce domaine. Aujourd'hui, si on veut pouvoir atteindre les marchés africains, avoir avec nous des compétences, des ressources en commerce, en production, en recherche, il nous faut plus de moyens. Si on veut occuper la place que l'on souhaite occuper au niveau africain, il nous faut des investissements. Ces investissements, on peut les trouver au Bénin, mais on peut les trouver en Côte d'Ivoire, on peut les retrouver de manière générale sur le marché des fonds d'investissement africains ou sur le marché mondial. Merci à vous, Fola Mouftaou. C'est moi qui vous remercie. Chers téléspectateurs, cette interview est donc réalisée dans le cadre du Rebranding Africa Forum qui se déroule ce 6 octobre à Bruxelles, en Belgique. En parallèle au Rebranding Forum Africa 2017, l'international camerounais Samuel Eto'o, qui a remporté le prix du Lifetime Award pour l'ensemble de sa carrière dans le football, a tenu à exprimer sa gratitude et sa fierté de représenter le continent. J'accepte ce prix qui m'est décerné avec fierté et humilité. Il en appelle à davantage de responsabilités
au service de mon continent que j'aime. Au Sénégal, la BNDE, Banque nationale pour le développement économique, et la CGF Bourse ont lancé un nouveau produit d'épargne dénommé BNDE Valeur. Le système offre une réelle possibilité de diversification des produits de placement sur le marché de l'épargne. Des détails avec Marcel Farba-Maroun. Un nouveau produit d'épargne est désormais disponible sur le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La BNDE, Banque nationale pour le développement économique, et CGF Bourse ont lancé jeudi 5 octobre 2017 à Dakar, la capitale sénégalaise, le fonds commun de placement dénommé BNDE Valeur. Celui-ci a été créé à l'initiative conjointe de CGF Gestion et de CGF Bourse avec l'accord de la BNDE. C'est un fonds d'action, qui sera composé majoritairement d'actions et avec une poche aussi obligataire, dont les actions sont des droits de propriété et les obligations des titres de créance, avec comme objectif pour le gestionnaire de rapporter le meilleur rendement pour l'épargne. Aujourd'hui, nous sommes dans des pays émergents, en croissance, donc acheter des titres du marché financier de ces pays permet quand même d'espérer un rendement assez élevé par rapport au marché européen ou américain. Avec pour objectif principal d'élargir la gamme de produits d'investissement et de placement, le FCP BNDE Valeur est accessible à tous les investisseurs ou épargnants, personnes physiques ou morales, résidentes ou non de l'espace UEMOA. Lancé à 1000 francs CFA le prix de la part, le FCP BNDE Valeur devrait, entre autres, contribuer à la vulgarisation de la culture financière et boursière auprès des particuliers et des PME-PMI, l'une des principales cibles de la Banque nationale pour le développement économique. La mission première de cette institution est de favoriser le développement économique et aussi l'emploi. Donc quand vous créez un fonds commun de placement, l'argent qui est collecté est réinjecté au niveau de l'économie. Il y a aussi une possibilité d'investir dans des actions non cotées. Donc ce qui veut dire financer des idées, financer la croissance économique, financer des jeunes pour créer des entreprises et se développer. Le fonds commun de placement BNDE Valeur est agréé par le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, l'autorité de régulation du marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. De la mode à présent avec l'Afrique Fashion Show qui s'ouvre ce 7 octobre à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le temps d'un week-end, la capitale économique se transformera en capitale africaine de la mode. Découverte avec nos envoyés spéciaux à Abidjan, Hortense Assaga et Eladji Ndiaye. Ici à Abidjan, la mode est en fête. En effet, pour la 12e édition de l'Afrique Fashion Show, dans quelques jours, une quinzaine de grands créateurs africains ont rendez-vous ici, dans la capitale ivoirienne. Initié par Isabelle Hanot, il y a 12 éditions déjà, ce rendez-vous est devenu incontournable. C'est le rendez-vous où l'on voit de nombreux créateurs montrer leur travail, partager leur passion pour la mode. En cette nouvelle édition, des nouveautés bien sûr au rendez-vous, comme va nous le dire Isabelle Hanot, l'instigatrice de l'Afrique Fashion Show. On l'écoute. On va dire souvent qu'un défilé de mode reste un défilé de mode, mais déjà on a fait revenir cette année sur le podium vraiment les ténors de la mode. Donc vous aurez au plan national en tout cas des personnes qui soit depuis longtemps n'ont pas défilé en Côte d'Ivoire ou encore sur la scène d'Afrique Fashion Show. Donc ils seront tous là. Et puis on a une petite surprise, si tout se passe bien, on aura quelqu'un qui est parti de la Côte d'Ivoire depuis plusieurs années, un styliste ivoirien depuis plus de 15 ans qu'on veut voir revenir sur la scène. J'espère que ça va créer beaucoup d'émotions également. À l'occasion de cette 12e édition, la mode a également marqué un grand coup avec la naissance de l'Association des Fashion Week africaines. De nombreux promoteurs de mode sur le continent se sont réunis ici à Abidjan pour acter de la nécessité de travailler ensemble pour davantage d'inspiration, une meilleure organisation, mais aussi compter et faire compter la mode africaine. Je vous propose d'écouter de nouveau Isabelle Hanot. L'association des Fashion Week africaines part d'un principe tout simple. Ensemble, on est plus fort. Aujourd'hui, vous avez plusieurs Fashion Week à travers l'Afrique, dans les différents pays, mais il était important qu'on puisse se retrouver, parler de la même voix, s'unir et parler surtout à nos gouvernants, à tous ceux-là qui sont on va dire qui sont nos patrons, en fait, qui décident en fait, pour nous, tous ces décideurs. Aujourd'hui, il faut que la mode soit accompagnée. Il faut que la mode soit financée.
15 grands créateurs de renom, dont 70% issus de la Côte d'Ivoire et 30% du reste du continent, de nombreuses surprises. Et puis surtout, une grande fédération d'associations portées sur les fonds baptismaux. C'est ainsi que s'annonce la fête de cette 12e édition de l'Afrique Fashion Show qui s'annonce grandiose. Je vous propose de nous retrouver dans nos prochaines éditions pour en parler. Toujours en Côte d'Ivoire, c'est un véritable drame qui frappe la capitale économique Abidjan. Le débat sur l'insécurité refait surface suite au décès de George Griffith, un footballeur de 27 ans qui évoluait dans un club de la Ligue de football hongroise. Le drame est survenu ce jeudi soir dans la commune de Cocody. Pour le moment, aucune information n'a été communiquée sur les causes ou les auteurs du crime. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.